Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce petit papillon. Voilà, je remercie Amélie si tu passes par là, parce que c'est Amélie qui m'a envoyé des tutos Pinterest et il est en français, j'étais trop contente. Et je vais pouvoir le réaliser donc avec mes couleurs. Alors là, vous voyez pas parce que j'ai imprimé et j'étais en panne de couleurs, donc je vais le faire. Je vais le faire donc. Le corps en bleu, les bords, le tour des ailes en bleu. Après, il y aura aussi du jaune au niveau des rayures et du vert. Voilà, j'ai pris ces trois couleurs qui viennent de chez Lydia. C'est la classique. Alors là, j'ai la... C'est la bébé. C'est la bébé celle-là. Et les autres, c'est la classique. Voilà. Donc ça, ce sera pour le corps. Donc on aura largement assez de laine. Pas d'inquiétude à avoir. Alors, on va prendre tout ça avec un crochet numéro 4. On va prendre évidemment un petit ciseau et un petit marqueur. On va commencer par les ailes. Comme ça, je pourrai faire les trois autres ailes de mon côté. Je suis désolée, je vais boire un petit coup. Donc, on va prendre la couleur bleue. Donc ça va être la couleur de l'extérieur des ailes. Après, vous faites comme vous voulez, mais ça va être la couleur de mon corps. Donc moi, mon corps, il sera bleu. Et là, on commence par l'intérieur des ailes, mais c'est un rappel de l'extérieur. Donc, je prends ce fil-là. Alors, j'ai pris des notes parce que j'ai tellement imprimé en petit que c'est vraiment minuscule. Je me suis dit, je vais galérer en vidéo. Si je vois pas clair, ça risque d'être la galère. Donc, je prends mon fil bleu, je prépare mon marqueur, je pense qu'on en aura besoin. Et donc, on va faire une chaînette, comme ceci, de 6 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vous fait une chaîne comme ça avec 6 mailles. On les retrouve ici. 1, 2, 3, 4, 5 et celle qui est sur le crochet. Ça fait 6. Elle est hyper agréable à travailler cette laine. Donc celle-là elle est occupée. Donc on va aller dans la deuxième ici et on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une et c'est là que on transcène mon marqueur. Dans la même maille on en fait... Oups. Dans la deuxième maille, on en fait une deuxième. Donc là, j'ai fait une augmentation. 3 mailles serrées individuelles dans la chaînette. 1, 2 et 3. On arrive dans la dernière maille, on fait 3 mailles. Donc une pour finir ce rang, une pour tourner et une de l'autre côté. Ça fait 3. Donc on va travailler ici en symétrie de l'autre côté de la chaînette. Donc on va faire 3 mailles serrées individuelles où on avait fait déjà les 3 mailles serrées du départ. J'en profite pour cacher mon fil, vous voyez, 2 et 3. Il nous reste une dernière maille ici et on va faire 2 mailles serrées. Et on va faire une maille coulée où il y avait le marqueur. Donc si le compte est bon, on doit avoir 13 mailles en tout. Une maille coulée. Voilà ce qu'on obtient. Alors, ensuite, on va changer de fil. J'aurais dû faire la maille coulée. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais faire la maille coulée avec la nouvelle couleur. J'ai toujours l'habitude de faire comme ça. Ce sera plus facile. Donc, je vais prendre mon vert cette fois-ci. Je crois que c'est vert, moi. Attendez, il faut que je vérifie parce que je sais plus. Je m'étais fait un petit schéma.
j'ai fait n'importe quoi. Donc là, j'ai pris bleu, d'accord. Donc après, c'est la grosse partie, donc je vais prendre vert. C'est ça. Donc, on va venir faire comme si on faisait une chaînette avec le vert. Un petit nœud de base. Hop. Et là, je vais faire ma maille coulée, mais avec le fil vert, la nouvelle couleur. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que mes deux petits morceaux, eh bien, je viens faire un petit nœud. Le fil bleu, je ne sais pas si je vais le détacher parce que je vais le réutiliser à la fin. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je le défasse? Non, je vais le laisser. Alors là, on va cacher pour le coup plusieurs fils, hein, les deux petits. Le bleu, on le laisse là. Je le montrerai. Ah non, si je le montre, ça va peut-être faire moche. Ouais, parce qu'il faut que ça soit aussi beau dedans que dehors. Ouais. Donc mon fil bleu, coupe, hein. Et puis, hop. Peu importe, je vais l'attacher. Voilà, pour pas que ça se... que la tension qui lâche. Voilà. Donc là, on est d'accord. On travaille avec le fil vert et les trois là, ben, on va les cacher. Oui, on va les mettre comme ça et ils vont se cacher. Donc, pour ce deuxième rang, on prend, j'ai pris mon fil vert, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va faire des brides ensemble dans la maille suivante. Donc, je laisse mes 2 mailles en l'air et je vais dans la maille qui suit. Il faut que je voie clair. Combien on avait dit qu'il y avait de mailles là? 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je vais là. Dans la deuxième, on va faire un jeté. On a fait un jeté. Il faut que je cache ça en même temps, ça va être un peu pénible. Donc je fais un jeté. Je mets le fil devant le crochet. Je vais dans ma maille. Et je fais une bride pas finie. Alors je vous remontre les 3 brides ensemble. On dit 3 brides coulées ensemble. Donc on fait 3 débuts de bride. Donc on passe dans les 2 premiers. Ça fait une fois. Une deuxième fois pour la deuxième bride. Et une troisième fois pour la troisième bride. Et là on passe tout. On fait une maille en l'air pour sécuriser. Donc dans chaque maille, nous allons faire ça. Donc maille suivante. Une bride pas finie. Une deuxième pas finie, une troisième pas finie, et on passe tout avec une maille en l'air. Maille suivante, pareil, une pas finie, une deuxième pas finie, je reprenne du fil, troisième pas finie, on passe tout et on fait une maille en l'air. On continue, une bride pas finie, une deuxième pas finie, une troisième pas finie, et là vous avez 4 mailles sur le crochet et on passe dans les 4, une maille en l'air. Et on fait ça dans toutes les mailles. Une pas finie, une deuxième pas finie, une troisième pas finie, je passe, je fais une maille en l'air. Maille suivante, elle est où? Oh, elle est pas facile celle-là. Donc on doit avoir à la fin de ce truc 13 groupes de 3 brides. 3, 4, 5. Et donc, ça y est, une. Celle-là, elle n'est pas simple à passer. Non,
sert à rien, je dois pas être au bon endroit. Ça y est, elle est là, je vois. Voilà. Une. Deuxième. J'arrive trop serré. Et après, j'arrive plus à rentrer. Parce que je vous dis, ne serrez pas trop. Hein. Une troisième. On ferme tout et on fait une maille en l'air. On va dans la maille qui suit. Et rebelote. Une pas finie. Une deuxième pas finie. Une troisième pas finie. Je vais mettre ma pelote par terre, ce serait plus facile. On passe dans toutes les mailles et on fait une maille en l'air pour sécuriser. Une, deux, trois. On passe et on bloque avec la maille en l'air. Continue. Pas fini. Deuxième. Troisième. Passe on bloque. Une. Donc il faudra 4 ailes en tout. Hein. Deuxième. Et comme je vous disais, on doit avoir 13 groupes de 3 brides. Donc on va les compter. Tout simplement. Donc là on avait les deux mailles en l'air. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va faire le dernier. Juste dans la dernière maille. Une pas finie. Une deuxième. Une troisième. On pique, on bloque. Voilà ce que ça doit vous donner. Ça, c'est le deuxième rang. On a bien nos 13 groupes. On va faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ qui est là. Une maille coulée. Là, on va prendre le fil jaune. Et on va donc une maille en l'air. Est-ce que j'ai besoin du verre? De toute façon, je vais le découper. Hop, je vais le découper, je vais le couper. Et on se détache. Voilà. Là, on va prendre le fil jaune. Voilà. Et donc, on va attacher ce fil jaune. Donc, je fais comme d'habitude, hein, mon petit nœud de base. Et on va attacher le fil jaune dans l'espace entre les deux mailles en l'air et le premier groupe. C'est ici. Là, il y avait les deux mailles en l'air. On va s'attacher ici, dans l'espace. Donc, je pique ça. Et je vais le ramener dans le premier espace. Ça, je vais profiter après pour le cacher. Avec les deux là. Donc, on s'attache dans l'espace entre les deux mailles en l'air et le groupe de 3 brides. On va faire une maille en l'air. On va faire 3 mailles serrées dans cet espace. Une, 2 et 3. 3 mailles serrées dans cet espace. Ensuite,
Alors, est-ce que j'avais fait la maille en l'air? Oui. Donc, dans chaque espace, on va faire 3 mailles serrées. Et on aura 14 groupes de 3 mailles serrées. Donc voilà, on va entre les groupes et on fait 3 mailles serrées. Deux, 3. Dans le prochain groupe, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je cache mes fils, parce que comme on travaille entre des espaces, je ne sais pas si ça va tenir. Donc on ne fait pas 2 mailles en l'air ni quoi que ce soit, on fait 3 mailles serrées entre chaque groupe. À pas réfléchir, hein. On voit un groupe, on fait 3 mailles serrées. Là je regarde encore un groupe, entre les groupes 3 mailles serrées. Un groupe, on se faufile, 3 mailles serrées. Et on va vérifier ce que je vous ai dit tout à l'heure. À la fin du rang, on doit avoir 14 groupes de 3 mailles serrées. Donc on va les compter. C'est trop joli, je trouve. C'est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il en faut 14. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 14 groupes alors qu'il y a 13 brides. Alors, il y a 13 groupes. 1, 2, 3, 4, 5. 13, il y en a bien 13. Donc j'en ai fait 3 là. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'arrive à 13 moi. J'ai du mal à lire, c'est pas possible. Attendez, je vais vérifier. Qu'ils me disent 14 groupes. Moi j'en ai 13. Hein. Est-ce qu'on en a oublié un? Non, c'est pas possible. Donc là, il est fait. Et puis là, j'ai fini mon rang. Hein. Donc attendez, ils disent mal coulé dans la première maille serrée. Donc c'est là. En plus, il faut que je change de couleur, mais c'est juste pour voir ce que ça donne. Ah non, hein. Comptez bon. Hein. J'ai pas pu en oublier. Ils sont trompés dans le truc, c'est pas possible, j'ai pas pu en oublier. Donc notre tour numéro 3 avec notre fil jaune est fait. Attachez le fil bleu dans le premier espace entre les deux groupes de 3 mailles serrées. Donc c'est où je suis ça. Donc ici, on va venir faire... Qu'est-ce que je fais? Je vais fermer puisque c'est ici qu'on va se retrouver normalement. Alors, attachez le fil dans le premier espace entre deux groupes de 3 mailles serrées. On y est bien là. Hein. Donc, je vais fermer quand même pour me retrouver pile poil dans l'espace. Maille coulée, maille en l'air. On va couper. Ça, on est sûr de tomber pile poil. Hein.
Et là, on va reprendre le fil bleu. Donc pareil, on fait comme si on faisait une chaînette pour faire un petit nœud. Donc on va s'attacher ici. Hop. On montre ça. On se faufile ici. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que c'est de ça? Non, c'est rien. On faufile ici. Celui-là, on va le cacher en même temps. Donc on est rentré. Et on va faire une maille en l'air. Au même endroit, une maille. Oh là là, j'ai pris des fils qui... Alors, on va tirer. On va faire une maille serrée au même endroit. Une demi-bride. Donc la demi-bride, on fait un jeté et on passe dans les trois d'un coup. C'est la moitié d'une bride. Une maille serrée, tout ça dans le même espace. Donc, on va répéter dans les 5 espaces suivants jusqu'à la pointe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et là on sera à la pointe. Donc on répète la même séquence. Je ne crois pas qu'on fasse de maille en l'air ni quoi que ce soit. Répéter. Alors je vais vérifier si je répète la maille en l'air ou pas. Une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée dans chacun des 5 espaces. Donc on y va, on avance. Et on va dans le deuxième espace. On va faire une maille serrée, donc le deuxième espace, il a la pointe en fait. Une maille serrée, une demi-bride et au même endroit, une maille serrée. On compte 3, on va dans l'autre, une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. 3, on va dans l'autre, une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée. Une maille serrée, demi-bride, une maille serrée, qui est bien au même endroit, une demi, une maille serrée. Donc on va vérifier, hein. Maille serrée dans les 5 espaces entre les groupes à la pointe, hein. Donc on a celui-là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je suis à la pointe. Donc à la pointe on va faire une séquence spéciale. On va faire, on pique, on fait une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, tout ça dans le même endroit. Une, j'espère que je suis dans la pointe, oui. 2 brides, une demi-bride et une maille serrée pour finir la séquence. Voilà. Donc à la pointe, je vous redis. Allez, une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, une demi-bride et une maille serrée. Et on va reprendre une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée dans les 7 espaces restants. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on y va. Une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. On va dans l'espace suivant, une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Maille serrée, demi-bride, une maille serrée. Serrée, demi-bride, une maille serrée. Je trouve ça super joli. Une maille serrée, demi-bride, une maille serrée. Une maille serrée,
une demi-bride, une maille serrée. Ça fait des pétales de fleurs, mais magnifiques. Et je trouve ça trop joli. Et là, donc, on va aller dans la première maille serrée qu'on avait faite au départ. Et on va faire une maille coulée. Une maille en lait. Ouah, ça fait de ces feuilles. Oh, j'adore. On va couper grand, hein, parce qu'il va peut-être falloir qu'on coupe. Waouh, j'adore. Waouh, je trouve ça trop joli. Vous savez à quoi j'étais en train de penser? Qu'il y a 4 ailes automatiquement. Et que j'aurais pu faire 2 ailes comme ceci. Et 2 ailes en intervertissant, en switchant le vert et le jaune. Faire par exemple les ailes du bas. J'aurais fait les 2 ailes du haut comme ça et les 2 autres ailes du bas en intervertissant le jaune et le vert. C'est ce que je vais faire, je pense que ça fera plus joli. Ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire pour les ailes. Après, normalement, elles sont les 4 identiques hein, sur la photo, mais je trouve que c'est trop joli. Ouais, quand je regarde, je trouve que c'est vraiment très beau. Ça fait des belles petites feuilles. Oh, je vais garder ce tuto parce que franchement, super. Donc là, il faudra en fait pincer un petit peu, juste le bout, hein, comme ça, pour faire les ailes. Ah, ça ferait des feuilles magnifiques. Avec tous des tons de vert ou une belle fleur, des pétales, quoi. En faire 5-6. Oh, les coudre ensemble et ça ferait un super truc. Ah oui. Donc là, il vous faut évidemment, je ne sais pas si j'en ai là, une aiguille à laine. Hop, et on va rentrer les fils. Donc on aura déjà l'aile de fête. Ça, c'est déjà rentré, celui-là. Hein. Il faut que l'extérieur soit joli aussi, le dos, parce que quand vous allez regarder le papillon de dos, c'est ce qu'on va voir, quoi. Donc tous les côtés doivent être jolis, quoi. Donc je vais rentrer. On va tous les rentrer de toute façon. Donc je vais peut-être pas les rentrer tous au même endroit pour pas que ça fasse un gros bourrelet. Voilà un. Puis les autres, on va les rentrer de l'autre côté. Ce que vous en pensez, mais on va faire comme ça, je pense. On a celui-ci. Tire. On va faire celui-là aussi. Alors, regardez bien de l'autre côté si on ne voit pas les fils traversés. Hein. Des fois, ça arrive. Et on va couper les fils qu'on a fait rentrer. Voilà, un. Et les 2 autres. Je suis très contente parce que je trouve ça magnifique. Magnifique. Voilà, et ça fera les 4 ailes. Je trouve ça trop beau. Il me tarde de voir la suite. Donc je vais m'atteler à faire les ailes. Et on fera la tête et le corps. C'est des tutos qui vont super vite. Et franchement, on va se régaler. Donc voilà. Voilà. Donc allez, je vous dis à très vite pour la suite de notre petit papillon.